Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition spéciale du JT News Assurance. Nous sommes sur le salon Décidassure, sur le plateau de News Assurance Live. Aujourd'hui, je reçois Marie-Isabelle Fraissinet, directeur des ressources humaines de la Mutualité française. Le stress est un enjeu majeur, de plus en plus pris en compte aujourd'hui. Aujourd'hui, au niveau de la Mutualité française, est-ce que c'est un enjeu qui est pris en compte et comment est-il pris en compte? Oui, tout à fait, c'est un enjeu majeur et d'autant que quand même notre objectif, c'est d'offrir un emploi de qualité à l'ensemble de nos collaborateurs. Et emploi de qualité, ça veut dire travailler sur les conditions de travail et veiller au bien-être de nos collaborateurs dans leur activité professionnelle. Alors justement, pour atteindre cet objectif ou ce but, Ouais. est-ce que la formation joue un rôle important pour... Ouais, tout à fait. En fait, le stress, c'est effectivement quelqu'un qui va se trouver en situation à faire quelque chose, mais qui a le sentiment de ne pas avoir les moyens. La formation fait partie des moyens qu'on va donner à nos collaborateurs. L'entreprise investit énormément en matière de formation et également dans les actions, plus précisément des actions pour les aider à accompagner le phénomène de stress, parce qu'aujourd'hui c'est un phénomène émergent. Les collaborateurs sont en attente d'actions et il y a des actions sur effectivement comment je peux gérer mon stress, comment je peux gérer mon temps, etc. Et est-ce que le stress est évoqué lors de l'entretien individuel? Est-ce que ça va jusque-là? Alors, ça ne va peut-être pas encore jusque-là. Maintenant, on incite nos responsables hiérarchiques et les collaborateurs à faire état de leurs difficultés, à travailler vraiment sur le contexte de leur activité professionnelle. La question est ouverte et on va de plus en plus accompagner les encadrants et inviter les collaborateurs à faire état de cela. Parce qu'en fait, dans le stress, il y a une problématique d'isolement. Souvent, les collaborateurs n'osent pas en parler. Puis bon, il y a des phénomènes psychologiques qui rentrent en jeu qui sont complexes. Donc effectivement, l'intérêt, c'est d'en parler pour réduire la pression et l'intensité qu'effectivement le phénomène de stress peut générer sur la santé des collaborateurs. Alors, question que tout le monde se pose, est-ce qu'aujourd'hui vous avez des indicateurs de mesure du stress et donc, question clé, avez-vous des résultats par rapport aux actions entreprises? Les indicateurs là-dessus, moi à titre personnel, je suis un petit peu réfractaire à la notion d'indicateur parce que la santé psychologique, je ne suis pas persuadée qu'on arrive à le mesurer. Ceci étant, on suit l'absentéisme, on suit le phénomène de turnover des collaborateurs, on suit également les plaintes éventuelles qu'il peut y avoir, côté notamment du médecin du travail. Donc ça, c'est les éléments pour l'instant qu'on engrange. Maintenant, de dire que ce sont vraiment des indicateurs fiables et qui permettent de dire on s'améliore ou pas, ou le phénomène de stress se réduit, ça me semble être pour le coup un pari un peu trop audacieux. Marie-Isabelle Fraissinet, merci d'être venue. Internautes, je vous donne rendez-vous pour ma part la semaine prochaine pour une nouvelle édition du JT News Assurance.